Je regrette de ne pouvoir être parmi vous pour ces premières assises nationales de la qualification d'urbaniste. Je tenais néanmoins à vous adresser ce message, car c'est un moment important pour votre profession qui travaille, je le sais, à se structurer. Avec le plan de relance pour le logement, le gouvernement s'attache à répondre avec pragmatisme à la crise profonde qui touche les secteurs de la construction et du logement. Nous avons mis en place des outils opérationnels pour relever au plus vite cette filière, pour permettre à tous les Français de se loger à coût maîtrisé et pour relancer la croissance. Toutefois, nous devons aussi aller vers une plus grande équité territoriale en mettant en place des outils d'urbanisme et d'aménagement de long terme adaptés à chaque territoire. Cette problématique sera au cœur de ma mission, en soutenant notamment les élus qui, de manière volontariste et par anticipation, révisent leurs documents d'urbanisme et s'engagent dans l'élaboration de plans locaux d'urbanisme intercommunaux ou de SCOT intégrateurs. Pour assurer la solidarité territoriale, nous avons collectivement besoin de rénover nos outils. Aux côtés des élus, les urbanistes doivent être les chefs d'orchestre de la définition de ces stratégies territoriales globales qui garantiront la qualité des projets de demain. Ils sont incontournables des politiques que le gouvernement met en œuvre. Votre profession est en effet la plus à même d'orienter les réflexions conduites en amont pour accompagner le développement de nos territoires, car elle est pluridisciplinaire et transversale, se situant à la croisée des enjeux de nos espaces de vie. Je souhaite que cette compétence soit mieux reconnue qu'elle n'a pu l'être jusqu'à présent et mieux identifiée. C'est dans cet objectif que mon ministère travaille avec vos représentants à l'élaboration d'un protocole de coopération pour rechercher ensemble les modalités d'exercice de la profession d'urbaniste. Je souhaite que les échanges se poursuivent avec les autres représentants de la profession que sont les nouveaux urbanistes, les urbanistes des territoires et le collectif national des jeunes urbanistes. Avant la mise en place d'un titre professionnel en tant que tel, c'est bien sûr une certification des diplômes d'urbanisme que nous devons avancer, en lien notamment avec les principaux employeurs des urbanistes, que sont les collectivités territoriales. Si ce dialogue entre vos instances est fructueux, je peux vous assurer de mon soutien pour la mise en place d'un cadre plus structuré de reconnaissance de la profession. Nous devons donc continuer à travailler ensemble sur ce chantier important, mais aussi sur tous ceux que je porte pour la relance de la construction. Je pense également à la création de l'Institut pour la ville durable, qui aura vocation à réunir l'ensemble des acteurs et à fédérer les initiatives. L'aménagement durable de nos territoires doit devenir une compétence véritablement collective et je souhaite que les urbanistes en soient les garants, y compris dans les territoires ruraux et dans les collectivités où l'ingénierie peut manquer. C'est pourquoi je m'engage à ce que votre profession soit placée au cœur des échanges qui structureront l'Institut pour la ville durable, puis au cœur des missions lorsqu'il sera créé dans quelques mois. Nous avons besoin des urbanistes pour relancer la construction, pour moderniser nos outils de planification et pour mettre en œuvre un aménagement stratégique de nos territoires. Ces objectifs constituent des priorités de l'action du gouvernement. Vous pouvez donc être assuré de mon soutien personnel à l'égard de votre profession et des riches travaux que vous conduisez pour la structurer. Je vous souhaite de bonnes assises nationales dont les échanges seront, j'en suis sûre, passionnants.